Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, on vous emmène au DS World dans le 8e arrondissement de Paris pour vous montrer une surprise que nous a concoctée la marque DS. L'actualité immédiate de la marque DS, c'est évidemment le crossover urbain DS3 Crossback. On vous invite à retrouver notre essai détaillé et le match face au Lodi Q2 sur l'Argus.fr. Et on va surtout vous emmener au sous-sol pour voir la véritable surprise concoctée par DS. Alors voici la fameuse surprise, le concept car DS Codix, qui est un SUV 100% électrique avec un design très particulier. C'est un véhicule inédit. Alors c'est une maquette de style, une maquette pleine. Il n'y a pas d'habitacle. Il y a les dessins de style qui expliquent un petit peu les fonctionnalités. Et contrairement à ce qu'on peut lire sur Internet, il ne s'agit pas d'un modèle qui va préfigurer une future DS9 ou un gros SUV. Ça sera autre chose. Ce concept car-là est une étude de style qui date de 2018, qui a été développée en partenariat avec la société française Hexagon, spécialiste des véhicules électriques. On se souvient de la furtive IGT. Pour introduire la marque DS au Québec. C'était un partenariat avec la ville de Québec et DS. Finalement, il ne verra pas le jour. La ville de Québec a refusé ce partenariat. C'est dommage parce qu'on aurait pu voir des DS sur le continent nord-américain. En tout état de cause, ce véhicule a un avant qui rappelle la DS3 Crossback. On voit la calandre DS Wing. Ce qu'il faudra retenir, en revanche, c'est cette mise en scène des LED à l'avant qu'on retrouvera sur des modèles de série. Et puis après, on va faire un petit tour. Je vous invite à me suivre. On voit des inspirations très baroques. Alors, les lignes du véhicule font penser un petit peu à un concept car qu'avait présenté Lagonda au Salon de Genève il y a quelques années. C'est peut-être la couleur blanche aussi qui fait ceci. Et puis, sur la partie arrière, on verra des choses très latines qui peuvent faire évoquer un petit peu une Lancia. Mais en tout cas, on a des beaux modelés sur les flancs. On va voir qu'en haut, il y a des caméras en lieu et place des rétroviseurs. On a des éléments nervurés sur les flancs très ouvragés. Ce qui est étonnant aussi, c'est ici, autour de l'arche de roue, la mise en scène avec le logo DS qui apporte une forme un petit peu rétro-design. Alors on voit bien que c'est une maquette de style parce que là ce sont des cartons imprimés pour figurer les jantes. Et puis je vous invite à venir à l'arrière pour voir la singularité du profil. Alors ici on a le pavillon qui évoque la DS Citroën de 1955, donc là c'est manifeste. Et puis à l'arrière, je vous disais que ces formes et ces galbes, ça évoque un petit peu l'univers Lancia, une latinité, une exclusivité, donc des influences intéressantes. Sur ce point, on a un petit croquis ici qui est très intéressant, où on montre une ouverture singulière du coffre à bagages, avec des portes battantes, mais avec une ouverture avec un pied central. Est-ce que c'est pratique? En tout cas, c'est très original. Alors nous, on vous remercie de votre fidélité sur l'Argus.fr. Si vous avez l'occasion de passer rue François 1er dans le 8e arrondissement de Paris, vous pourrez découvrir en chair et en os ce concept car DS. D'ici là, on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr. Bye bye.